Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà de retour avec un nouveau casse-tête pour vous aujourd'hui. Donc c'est un petit casse-tête, un petit parce que c'est seulement 250 morceaux. Je dois dire que c'est un casse-tête que j'ai acheté dernièrement. Quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était en spécial. Pas que je dis spécial, mais c'est pas tant spécial que ça là. C'est quand même à 20 $. Puis moi, je refuse d'acheter des casse-têtes plus chers que 20 $ pour un 1000 morceaux, à moins que ce soit quelque chose que je vois souvent. Donc, des fois, ça peut être comme un coup de cœur, je veux avoir ce casse-tête-là, puis là, je vais me dire, OK, je vais l'acheter à ce prix-là, mais dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas dépenser. Pour un casse-tête neuf, j'essaie de ne pas dépenser plus que 20 $ pour un 1000 morceaux. Donc celui-là, je l'ai vu, il est en spécial. Et je ne sais pas pour quelle raison, je pensais que c'était un 500 morceaux. Puis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que c'était un 250 morceaux. Bon, je ne pouvais pas le retourner parce que c'était vente finale. Donc, mais bon. Le casse-tête, c'est de la marque Galison. C'est une photographie ou un dessin de Christian Lacroix. Puis, ce qu'il a, vous voyez, comment c'est quand même inusité, là. Donc, on voit le buste d'un homme et d'une femme, mais à la place de la tête, c'est des fleurs. Et puis, les couleurs sont, bon, on retrouve les mêmes couleurs, c'est quoi? C'est 4 couleurs différentes. On retrouve les mêmes couleurs à des endroits, bon, différents sur le casse-tête. Je trouvais que c'était quand même une belle illustration, puis c'était différent. Vous voyez aussi les couleurs, c'est vraiment des couleurs pastel. Et puis, ce qui a fait que je l'ai acheté aussi, en pensant que c'était un 500 morceaux, c'est que c'est un casse-tête à double face. Donc, on a, bon, comme vous voyez l'illustration ici qui est sur une face, et puis l'autre, c'est cette illustration-là. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de faire ce casse-tête-là, les deux faces, et de voir laquelle des deux faces je vais pouvoir faire plus rapidement. Je pense que cette partie-là sera plus facile à faire que la partie ici où le pattern est quand même le même. Oui, je vous disais que c'est en spécial, hein, donc je l'avais acheté à 20 $, mais regardez, 49 $ là, pour un 250 morceaux. Je comprends que ce soit un Christian Lacroix, mais c'est quand même pas un vêtement de design. Donc, je trouvais que c'est quand même assez certain que à plein prix, je l'aurais jamais acheté. Avoir su que c'était un 200 morceaux, je n'aurais pas pris non plus. Mais malgré que je le trouvais joli, mais bon, je trouvais que c'était un petit peu trop dispendieux pour un casse-tête. Voilà. Donc voilà. On va commencer par l'inspecter. En fait, ouvrir la boîte. Et ensuite, l'inspecter pour voir. Voilà. Oh. Et regardez ça. Est-ce que c'est pas joli? On dirait un cadeau. Ça, c'est une boîte que, bon, on peut emballer ou donner un cadeau là-dedans sans problème parce que c'est vraiment design et c'est très joli aussi. Donc, c'est mon 3e Galison. Oh, mais vraiment, regardez ça. Est-ce que c'est pas joli ça? Vraiment. C'est super beau. Ouais. Très très beau. Donc, on va inspecter les casse-têtes, les morceaux.
Waouh! Vous voyez ça? C'est vraiment très épais. Le carton est très épais, mais c'est un peu lustré. Hein? Regardez. C'est... ouais, on voit. C'est illustré. Donc, les pièces sont quand même les pièces de dimension. C'est plus du côté de gros format. C'est pas des petits formats. Et puis, les pièces sont quand même des pièces normales qu'on trouve pour les casse-têtes. Je ne vois pas de pièces différentes. Les morceaux sont ces morceaux usuels qu'on retrouve dans les casse-têtes d'habitude. Ah, par contre, on dirait que c'est tellement épais que ça a tendance à se défaire. Ça, c'est un petit peu moins intéressant parce que une fois qu'on l'a fait une première fois, on le défait et ça peut quand même ruiner notre casse-tête. On le fait souvent, on les fait, on les défait. Puis ça, c'est vraiment un casse-tête que je vais prendre mon temps pour défaire. Je ne vais pas le défaire comme j'ai l'habitude de les défaire. Mais ouais, on va. C'est vraiment, je dirais que c'est quasiment l'équivalent en termes d'épaisseur d'un casse-tête et demi. Dans les morceaux, disons, Ravensburger ou bien c'est vraiment une fois et demi ou au moins une fois et un quart. C'est vraiment épais, très très épais. Donc, on part. Je vais commencer évidemment par le côté en couleur. Ce qui me semble être la meilleure façon d'apprivoiser ce casse-tête. Et aussi, ben, je ne vous cacherai pas, c'est ce qui me semble le plus facile aussi. Je vais commencer par la partie facile. On peut entendre aussi très bien par le bruit que ça fait, la lourdeur des pièces. Hein. C'est vraiment épais. Je veux dire aussi qu'il n'y a vraiment pas de poussière. Là. Si vous regardez la table, j'ai vraiment pas beaucoup de pouce. En fait, j'en ai pas trouvé tant que ça. Donc, très propre. Alors, on est rendu à la pose du dernier morceau. Regardez la petite flèche là qui nous indique un petit morceau qui est parti. Donc, on verra plus tard où allait ce petit bout de papier. Donc, regardez comme c'est joli. On voit vraiment le reflet du côté lustré du casse-tête, mais un côté lustré qui a posé aucun problème pendant lorsque, bon, la flèche retourne encore, on voit la flèche ici, là, vous voyez, je pense très bien qu'il y a un petit morceau d'arraché. Donc, je vous expliquerai ça en détail un peu plus loin. Donc, oui, somme toute, c'était un casse-tête super le fun à faire. Et bon, j'ai fait juste une face. Je n'ai pas senti le besoin de faire la deuxième, là, comme je pensais au départ, mais
éventuellement, à un autre moment donné, c'est sûr, je vais le faire, là, 250 morceaux. C'est très rapide et facile et très joli aussi. Les morceaux se tiennent quand même très bien ensemble. Donc, c'est pas la première fois que je le change de côté. Et on voit très bien que ça se maintient sans problème. Par contre, pour un casse-tête de ce prix-là, je sais, j'ai fait mention souvent du prix dans cette capsule, que pour un casse-tête de ce prix-là, la qualité soit plus au rendez-vous. J'ai failli jeter, je pensais que c'était un morceau qui n'avait pas été bien découpé, puis j'ai failli le jeter et à la dernière minute, j'ai vu que c'était le petit morceau qui manquait ici. Donc, je vais le coller. J'espère que ça va rester, mais j'espérais que ce soit de meilleure qualité que ça. Donc, pour ça, je suis quand même déçue de la qualité quand même du casse-tête. Mais c'est vrai que les morceaux sont vraiment très épais. On avait vu au tout début comment que le casse-tête se défaisait. J'ai trouvé quelques morceaux où est-ce que ça se défait. Bon, c'est certain que si je fais ce casse-tête à plusieurs reprises et comme vous pouvez voir, les morceaux sont collés quand même assez fermement. Donc, c'est pas quelque chose que je peux juste défaire comme ça en roulant ou bon. Parce qu'il semble être quand même assez fragile. Donc, je vais prendre le temps de bien les enlever. Par contre, si je le fais 2, 3, 4 fois, je risque d'avoir des petits problèmes sur le long terme là, avec ça parce que bon, les morceaux, comme je vous dis, ça se défait. Par contre, c'est un casse-tête qui est vraiment très intéressant à faire. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup plus de temps, en fait, beaucoup plus. J'ai pris plus de temps que j'aurais souhaité parce que c'est quand même juste un 250 morceaux. Et l'image est quand même assez, nous permet quand même de placer, de monter ce casse-tête sans trop de difficulté parce qu'on n'a pas des images, des couleurs qui se retrouvent. C'est vrai qu'il y a du rose ici, il y en a ici aussi, mais les autres couleurs entrecoupées de ce rose ne se retrouvent pas là et vice-versa. Alors, c'est facile de dire, ben, ce vert-là, les verts ici bon, sont un petit peu plus pâles et ont du bleu, ça, c'est du vert avec un peu de jaune. Bon, il y a cette partie-là qui peut être interchangeable, mais pas tant que ça, parce que j'en ai pas beaucoup dans ce coin-ci qui a du vert que du vert. Il y a toujours un petit morceau d'une autre couleur, alors c'est vraiment très difficile de se tromper. Bon, ça m'est arrivé d'échanger les morceaux, mais pas au point de... Bon, de ne pas pouvoir m'en sortir, mais il faut dire aussi avec un 250 morceaux, c'est pas, bon, c'est pas, on passe pas des heures à chercher. Aussi, je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais décalé ce morceau-là de au moins 2 pièces. Puis, en cours de route, je me suis dit, il me semble que le buste du monsieur est trop proche, qu'il n'y a pas assez de place pour faire le buste du monsieur. Puis je pensais que je pensais qu'il me manquait des morceaux du contour pour le pousser un peu plus. Et là, il ne m'en manquait pas. Alors, après, j'ai remarqué que j'avais décalé le buste de la madame. Donc, un 250 morceaux de la marque Gallissen. Ceci est une illustration du designer français Christian Lacroix.